Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi ton job? Aujourd'hui, nous allons visiter l'atelier Mireille Vachon, conceptrice en costume. Suivez-moi! Présentement avec Mme Vachon, ça va bien? Oui, bonjour, oui. Merci de nous recevoir chez vous dans votre atelier. Ça fait plaisir. C'est super. Merci. Je voudrais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert ici, votre super atelier? L'endroit ici, ça fait 5-6 ans, je ne sais pas précisément, là. Mais en réalité, ça fait 26 ans que j'exerce ce travail-là et que j'ai mon atelier ici ou là. Quel genre de clientèle on va retrouver dans vos costumes, dans vos vêtements? Dans mes vêtements, ça va être des acteurs principalement, ou des acrobates. Mais ceux qui me passent la commande, là, c'est des producteurs de toutes sortes de choses. En fait, ici, c'est assez éclectique comme clientèle de producteurs, c'est-à-dire que pour la télévision, la scène, le théâtre, les arts lyriques, comédie musicale, des événements spéciaux aussi, des compagnies de cirque. C'est très large, là, quand même. Parfait. Pas spécialisé dans un type de costume en particulier. Principalement, c'est l'aspect créatif là, qui va m'attirer sur un projet. Est-ce que c'est vous qui faites tous les costumes? Est-ce que c'est vous qui pensez aux costumes? C'est essentiellement mon travail, ça, la création des costumes. Donc, c'est ça. C'est autour de cet aspect-là que ça gravite ici, là, dans l'atelier, sur les différents projets. J'imagine que vous faites différents croquis, vous passez des heures à penser à quel genre de tissu irait avec ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, ça dépend du temps aussi qu'on a pour préparer le projet, parce que des fois, on a des avis plus courts que d'autres. Des fois, on a plusieurs années d'avance pour penser à commencer à élaborer un concept. Puis des fois, c'est du dernière minute, alors c'est un peu... C'est vraiment... Il y en a pour tous les goûts, si je peux dire. Quelles sont les différentes étapes? D'abord, il y a une prise de contact avec le... En général, c'est le metteur en scène qui appelle, parce que c'est souvent lui qui choisit l'équipe de concepteurs avec qui il veut travailler. Alors, il nous parle du projet, les dates, on regarde ça. S'il y a possibilité puis il y a de l'intérêt, là, on se rencontre. Il nous donne un texte dans le cas de théâtre ou un scénario dans le cas de télévision ou un synopsis dans le cas d'un projet de variété, enfin, une espèce de schéma là, du spectacle. Et puis, il y a quelques rencontres. Il me fait part de sa vision de la chose, l'angle par lequel il veut entrer dans l'œuvre quand c'est une œuvre, ou donc créer le spectacle de toute pièce quand c'est le cas. Et là, ensuite de ça, moi, je pars là-dessus. Puis là, ça m'alimente. Et puis, il y a des images qui apparaissent. Et puis là, je me mets à faire des croquis. On peut aussi se parler au téléphone pour faire des suggestions, tout ça. Là, donc, je fais des croquis. Et puis, on se rend compte, je lui propose ça. Puis là, on regarde si ça a un écho pour lui, là, si ça lui parle. J'élabore à ce moment-là, je vais aller mettre de la couleur là-dessus, je peux mettre des échantillons de tissu, par exemple, avec ça. Puis, qu'on voit un peu à quoi ça peut ressembler, le portrait final. Et puis, lorsque tout ça est approuvé, bien, d'abord, on a rencontré les protagonistes, les acteurs ou les acrobates ou les personnes qui vont porter ces costumes. Et lorsque tout ça est approuvé, bien, on procède, on les fabrique. Puis j'imagine que vous prenez les tailles, puis vous prenez... Oui, on prend les mesures complètes, puis aussi il y a toutes sortes de choses à considérer, des allergies, prendre des photos aussi pour les maquillages, les perruques, les coiffures, les chapeaux, toutes sortes de choses là, qui pourraient être utiles à savoir. Et aussi, bien important, c'est quand même un travail d'équipe, ça, de tous les concepteurs dans chacun de ces projets-là, prendre connaissance de la scénographie ou du décor, des chorégraphies aussi, parce que ça va alimenter le choix des matériaux. La musique, c'est très intéressant de la connaître, et l'éclairage aussi.
parce que ça a une incidence directe sur la façon dont le tissu va être éclairé, dont le personnage va être présenté. Beaucoup de choses à penser pour un beau résultat. Ben oui, mais c'est passionnant. Certain. Est-ce qu'il y a un budget à penser dans tout ça, dans toutes ces étapes-là? Oui, et oui, et oui. Alors, normalement, la plupart du temps, le budget est annoncé lorsqu'on débute le projet. Et comme ça, quand je vais penser à des costumes, je vais avoir en tête aussi les limites budgétaires qui viennent avec. Si je me lance dans une création complètement technique avec des systèmes d'éclairage intégrés et tout ça, et que j'ai juste quelques centaines de dollars pour le faire, c'est vraiment, on perd notre temps tout le monde. Alors donc, c'est bon d'être au courant de ça. Dans certains cas, quand ça fait plusieurs années de collaboration qu'on a dans un certain type de projet, ils nous disent, bien, écoute, évalue-moi ton concept, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, on va voir si ça marche. Mais en général, on a l'idée avant, puis on essaie de bien utiliser ces sommes-là. Pour un jeune qui a son DEP, qui veut travailler dans ce métier-là, quelles sont les aptitudes, selon vous, à avoir? Pour travailler ici avec moi dans l'atelier, avec l'équipe ici en place, il faut d'abord avoir vraiment férocement envie de faire ça, là. Pas avoir envie de se sentir sécurisé dans une routine, parce que c'est pas ça qui se passe ici. C'est pas des séries de morceaux qu'on fait, comme par exemple en industrie, puis le mode de vêtements, tout ça, comme ça. Ici, c'est vraiment du cas par cas, c'est du sur-mesure aussi, puis il y a beaucoup de choses à considérer. Faut être bon, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, le temps ne nous permet pas de s'arrêter trop longtemps. Alors, il faut que les personnes soient autonomes, un sens aussi de l'initiative, et travaillent bien, puis qu'ils soient de bonne humeur aussi. C'est important. Ça l'aide, hein? Oui. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe dans tout ça, ou c'est vraiment un travail à ta table avec ta machine à coudre? Oh non, c'est en équipe, absolument. Ah ouais? Oui, absolument. Là, on fait des petits sous-groupes en ce moment. On va jumeler une couturière avec une coupeuse ou un coupeur. Non, c'est important parce que c'est d'étape par étape. Là. Il y a des explications à donner. Puis ensuite, par exemple, un costume va s'en aller à se faire patiner, on appelle ça patiner, se faire peindre ou salir ou user. Il y a différentes étapes à considérer dans la confection. Disons qu'on peut, par exemple, avancer un costume jusqu'à un certain point, parce que là, il s'en va, il change de main, il s'en va se faire traiter, ou coudre, ou poser des trucs dessus. Ensuite, il revient, là, on finit l'assemblage. Oups, il faut arrêter parce que, oups, il y a un essayage à prévoir. Fait que c'est ça. Donc, si on se parle pas, ça marche pas. Ça va mal. On travaille pour rien, il faut défaire, c'est pas une bonne idée. Avez-vous des émissions de télévision où est-ce que vos costumes apparaissent? Oui, actuellement, je fais les costumes de la série Kaboom. C'est une série qui se dédie au groupe d'âge de 6 à 9 ans. C'est diffusé à Télé-Québec et on est en train de tourner notre 4e année. Et puis, c'est le fun, c'est des costumes de super-héros, il y a des gros méchants irrévérencieux, là. C'est vraiment du bonbon pour un créateur. Je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir créer ces personnages-là qui vont faire partie du patrimoine d'une génération quand même. Moi, je vis beaucoup avec les personnages de la boîte à surprise, en tout cas. Ça m'alimente encore aujourd'hui, presque quotidiennement, je devrais dire. Je trouve ça important. C'est une belle responsabilité et un grand bonheur. Les costumes, ont-ils un petit quelque chose de particulier? Je sais que moi, je connaissais cette émission-là. Ah oui? Puis, il y a un reflet dans les... Je ne sais pas comment trop l'expliquer. Il y a un reflet dans les costumes. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien, je crois que tu parles des costumes de super-héros. Oui. Évidemment, c'est des couleurs très vivantes et très modernes et qui captent la lumière. Effectivement, pour faciliter les effets de post-production. Okay. Ils vont rajouter, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y a des spécialistes des animations 3D et d'effets de post-prod là-dessus pour venir chercher des reflets, pour faire un petit effet magique. Juste avec la lumière. Oui, c'est ça. C'est un avantage, puis des fois aussi, ça nous joue des tours dans certains cas. Donc, c'est un dosage. Là. Puis là, on tourne en HD en ce moment, alors ça complexifie un peu l'affaire, parce que le moindre détail est perçu à l'écran. Moindre défaut aussi, d'ailleurs. Hein? Alors... Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent faire des stages ici et qui finissent leur DEP? Il y a actuellement Ing qui est ici, qui est arrivé pour faire son stage et puis que j'ai gardé à la fin, donc c'est il y a environ 2 semaines, et qui travaille avec nous sur le projet pour le Cirque du Soleil. J'en ai régulièrement, je pense à chaque année, une personne ou deux qui vient faire son stage. Puis il y en a plusieurs d'entre elles là, que j'ai engagées par la suite sur différents projets. Cavalia, différents projets de plus ou moins longue haleine. Là. Non, c'est des belles rencontres. Puis c'est des gens de tous horizons, là, tout âge aussi. Pour faire un dessin, j'imagine que vous avez votre feuille de papier, votre croquis. Est-ce qu'il faut être
manuel ou est-ce qu'il faut être plus mental? Est-ce que vous pensez à tout? L'idée est que c'est un outil de travail, ce dessin-là. Il faut qu'on soit bien compris. Hein? C'est ça qui est l'idée. C'est sûr que le dessin peut être très artistiquement beau, bien inspirant, mais si on n'est pas capable de le lire, on n'est pas capable de comprendre c'est quoi cette forme-là, comment ça se traduit. En tout cas, pour moi, c'est un outil de travail. C'est ça que c'est, en réalité. Merci. Je suis avec Ing Rollin ici, couturière et coupeuse chez Mireille Vachon, ça va? Oui, toi? Ça va bien, merci. Ça fait combien de temps que tu es couturière ici? Ici, j'ai le titre de couturière depuis 2 semaines, okay. Parce que c'est l'endroit où j'ai fait mon stage auparavant. Donc, en gros, là. Tu as suivi un DEP en couture? J'ai suivi un DEP en dessin patron en premier. Okay. Et puis, ensuite de ça, j'ai été rechercher le DEP en confection sur mesure et retouche pour aller chercher un petit perfectionnement, un petit supplément d'information. Quelle motivation au début pour aller dans ce DEP-là? Ça a été quoi? Pour le DEP de dessin patron, c'était vraiment de me réapproprier mes mains, okay. Parce que j'ai fait un baccalauréat qui était quand même très cérébral, puis j'avais besoin d'utiliser mes mains, j'avais besoin d'un travail plus manuel, mais quand même réfléchi. À la fin de mon DEP en dessin patron, j'ai changé d'idée, j'ai décidé d'aller prendre plus d'informations, plus de techniques, vraiment pour confectionner les vêtements. J'avais besoin d'un supplément. Est-ce que ton stage, ça s'est fait il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu peux m'en parler? Comment tu as trouvé ça? Oui, j'avais un stage de 1 mois. J'ai commencé par faire beaucoup d'achetages et de magasinage avec Louise. Vincent, on a été chercher des costumes pour des productions, pour des théâtres d'été, tout ça, à la costumerie, par exemple, divers magasins, tout ça. On a fait le tour de la ville plusieurs fois. Par la suite, j'ai fait des recherches de tissus, de matériel pour alimenter Mireille Vachon dans sa création, dans sa conception de costumes pour le cirque. Puis ensuite de ça, j'ai fait énormément d'altérations. Parce qu'une fois qu'on a acheté, trouver tous les petits costumes, il faut les modifier aux mesures des acteurs, des acrobates, dépendamment de la situation. Puis dépendamment si c'est quelque chose qui est acheté ou qui est loué, l'altération ne se fait pas de la même manière. En gros, fait que j'ai fait ça pendant 1 mois. Puis il y avait du travail pour moi à la fin. Donc je suis restée pour travailler sur le projet du Cirque du Soleil. Avant ton stage, est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu as travaillé dans d'autres ateliers? Effectivement, parce que j'ai fait 2 DEP, j'ai fait 2 fois des stages. Donc j'ai été faire un stage de coupeuse, de patroniste dans un autre atelier qui n'existe malheureusement plus maintenant. J'ai travaillé aussi un peu à mon compte. J'ai fait quelques vêtements pour vendre certaines boutiques.
C'est déjà terminé pour cette émission de C'est quoi ton job? J'espère que vous l'avez apprécié. De mon côté, je peux dire que j'en ai appris beaucoup. Ici Yann Sioui pour C'est quoi ton job? Salut tout le monde!